Yo. Check it out. What's it all about? Work it out. Let's turn this party out. C'est dans le domaine de la danse que C'est la Street, l'émission de la culture urbaine, a le plaisir de vous partager sa passion. Je ne vous parle pas de n'importe quelle danse, il s'agit ici d'un style bien particulier. Un mélange intéressant et judicieux qui a d'ailleurs permis à notre jeune Cergissois Maurice de devenir danseur professionnel. Il mélange la danse hip-hop à l'art du cirque. La roue cire, c'est tout simplement un agrès issu du cirque. C'est en 2003 que Monsieur Cyr Daniel donne son nom à son propre agrès, lui permettant d'exécuter des figures remarquables, plus remarquables les unes que les autres. Cette roue si simple de confection, mais pourtant très complexe de par son utilisation, aura valu le prix de la médaille d'argent au Festival du cirque de Paris dans les années 2000. Bonjour Maurice, peux-tu te présenter? Bonjour Arlan, je m'appelle Maurice, voilà, plus dit Agbenou Maounio, de mon vrai nom prénom. Voilà, danseur et artiste de cirque, danseur hip-hop, debout et sol. Voilà, et je viens vous présenter mon agrès. Très bien, alors donne-nous plus en détail de précision sur cet agrès. On va dire que pour faire plus simple, pour les gens qui ne connaissent pas, pour s'imaginer, on va dire c'est un hula hoop géant, pour simplifier les choses. Mais sinon ça s'appelle une roue de cire, voilà. Très bien. Est-ce que tu peux peut-être nous parler de dimension? Bon, la roue de cire, on va dire, c'est fait par rapport à la taille de la personne. Toujours à peu près 10 cm au-dessus de la personne. C'est fait en acier. En acier ou en carbone ou en alu. Ça dépend le poids qu'on veut. Et puis avec un revêtement de caoutchouc en général pour adhérer au sol. D'accord. Mais on se posait tous la question, comment as-tu l'idée de faire de la roue de cire? Qui t'a inspiré? Ouais, enfin, l'idée elle était là depuis longtemps puisque, enfin, c'est une discipline de cirque et un jour j'ai vu un spectacle à Cergissois d'un mec qui s'appelait Basile Narcy qui en faisait et c'est comme je l'ai dit, tiens, comme discipline en dernière année de l'école de cirque, je vais prendre la roue de cire puisqu'on pouvait en faire partout, donc c'est ça qui est intéressant. Est-ce que peut-être tu peux nous parler plus en détail de cette formation, que ce soit au hip-hop ou au cirque? Disons que j'ai commencé le hip-hop à l'âge de 12 ans avec l'association Atsika, voilà, Asia Ben Ismaïn. Et après j'ai fait le CFD, après j'ai fait une école de danse. Mais sinon dans mon hip-hop, on va dire, je travaille beaucoup le debout, la house, le popping, tout ce qui est ralenti. Et je travaille beaucoup le sol, comme j'ai des capacités physiques au sol, du coup je m'en sers un peu. Est-ce que peut-être tu peux nous parler des débuts de ta pratique avec la roue cire? Disons que la roue cire, enfin c'est une discipline qui est assez nouvelle dans le cirque. Ça fait maintenant presque 15 ans, du coup c'est jeune. Il n'y a pas vraiment de prof de roue cire, on va dire. En tout cas dans mon école où est-ce que j'étais, il n'y avait pas de prof de roue cire. Et j'ai dû commencer à apprendre tout seul. Donc ça fait 1 an et demi que j'en fais, on va dire 1 an et demi. Que j'en fais, mais ça fait pas 1 an et demi que je m'entraîne tous les jours, on va dire, voilà. On va dire sur 1 an et demi, j'ai dû peut-être en faire 6 mois en tout pour le tout. Et j'ai commencé tout seul et c'était compliqué parce que comme c'est de l'inertie, ça retourne beaucoup, on a le tournis, donc des nausées. Donc voilà, des fois on peut en faire, j'en fais le mardi, j'ai des nausées jusqu'au vendredi matin. Voilà, mais sinon il faut éviter de manger avant, de boire avant, d'éviter le café, d'être à jeun et voilà, supporter tout ce qui est, dès que ça tourne, enfin voilà, il faut aimer ça, enfin pas aimer mais il faut le supporter en tout cas. Très bien, donc quel est le secret en fait pour manipuler la roue de cire? Avoir un bon équilibre, avoir le sens de l'espace. Pour ne pas rentrer dans le mur ou tomber, voilà. L'oreille interne sert beaucoup parce que dès qu'on sent que le sol arrive, enfin je sais pas comment, mais c'est des sensations, voilà. C'est vraiment la sensation, je ne saurais pas vous l'expliquer, mais c'est vraiment la sensation qui fait que on sent si c'est bon ou pas bon, si ça tourne, si, voilà, ou pas assez vite, enfin voilà. Très bien, donc si tu ne peux pas nous l'expliquer, est-ce que peut-être tu peux nous faire une démo? Oui, bien sûr. Bien sûr.
Effectivement, Maurice, ce fut renversant. Oui, alors, dis-moi, ça te dirait d'essayer un peu quand même pour voir ce que ça fait? Là, tout de suite, là? Bah oui, avec le Bah. petit froid, tes petites mains. Tu veux essayer? Allons? Ok, ok, ok. Bon, attends. Tu m'expliques? Bon, donc, d'abord, voilà, Si j'ai tu tiens bien tout vu, droit. comme ça. Voilà, tu mets tes pieds au milieu, voilà. Au milieu, et t'as déjà fait de la trottinette? Voilà, bah c'est comme de la trottinette et tu pousses avec ton deuxième pied, voilà, et tu regardes droit devant toi, voilà, et bah bravo! C'est une folie. Moi je dis félicitations. Dis- De rien, ça pèse un peu. Un peu beaucoup. On les sent bien, les 15 kilos, c'est ça? Bah, merci beaucoup, Maurice. Et on se retrouve tous ensemble pour une prochaine chronique, toujours sur le thème de C'est la street, l'émission de la culture urbaine. Now I go by the name of the King Abra. I don't wear a cup nor a jock. I bring the that's beyond bizarre, like Miss Piggy.